Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Tout au long de ce mois de novembre, vous l'avez entendu, les Français ont beaucoup discuté et même polémiqué sur ce mot, l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Quels sont les commerces essentiels? Quelles sont les activités essentielles? La lecture, par exemple, le sport, les spectacles, est-ce que c'est essentiel pour la vie? La vie normale, celle qu'on appelle normale, est-elle plus essentielle que les normes sanitaires? Il y a même des philosophes qui ont défendu ça. Voilà. Il faut qu'on vive une vie normale et puis le reste, ça a moins d'importance. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie chrétienne? La messe, la communion est-elle essentielle? Les chrétiens, les catholiques ont manifesté pour dire que la communion c'est essentiel. Et que la liberté de culte était la liberté la plus essentielle de toutes, etc., etc. Voilà, l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel? Posez-vous la question. Et pour y répondre, regardons Jean-Baptiste. Là, ça va nous étonner, parce que les essentiels, il y a plusieurs essentiels chez Jean-Baptiste, c'est tout le contraire de nos essentiels à nous. Pour Jean-Baptiste, l'essentiel, c'est pas la consommation, mais la privation. Vous venez de l'entendre. Dans notre société, même dans les moments de confinement les plus stricts, les supermarchés étaient ouverts, il fallait bien aller faire ses courses, il fallait bien manger. La consommation, c'est essentiel, sinon on meurt. Il faut se nourrir. Eh bien, pour Jean-Baptiste, c'est pas ça l'essentiel. Ça nous interroge quand même. Pour Jean-Baptiste, l'essentiel, c'est la privation. Il se nourrit de miel sauvage et de sauterelles. Pour nous dire quoi? Eh bien, pour nous dire, comme Jésus dans le désert, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute nourriture, mais de la parole de Dieu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce qui nourrit l'homme, c'est-à-dire ce qui donne de la consistance à notre vie. Du sens et de la consistance, c'est la parole de Dieu. Et les valeurs que la parole de Dieu nous invite à vivre, voilà ce qui nous fait vivre. Si on ne veut pas avoir le cœur vide et trouver que la vie est vide, il faut vivre de la parole de Dieu et de tout ce beau message d'amour, de toutes ces belles valeurs que le Christ ne cesse de nous donner. Alors pendant ce temps de l'Avent, par exemple, quelle est la parole de Dieu qui éclaire votre vie actuellement et que vous essayez de vivre? Voilà une bonne question pour l'Avent. Préparons les chemins du Seigneur. Quelle parole je vais mettre en pratique dans l'Évangile? Voilà. Qu'est-ce que j'essaye de vivre un peu plus que d'habitude? Pour Jean-Baptiste, l'essentiel, c'est pas la vie normale, c'est le désert. La vie normale, c'est quoi? C'est le bruit, c'est le va-et-vient, c'est les déplacements, c'est le travail évidemment, les activités, les rencontres, le bruit, l'agitation. Alors dans le désert, il n'y a rien. Pas de commerce,
pas de bruit, pas d'agitation, pas de va-et-vient, c'est le silence. Et dans ce silence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme dans tout silence, si on fait vraiment silence, et si on supporte le silence, on entend un peu la voix de Dieu. On se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et le désert, c'est le lieu idéal dans toute la Bible pour écouter la parole de Dieu. Non seulement on entend Dieu, mais vous venez de l'entendre, on entend Dieu qui crie, voix de celui qui crie dans le désert. Dans la société, Dieu fait silence. Dans le désert, il crie. Alors, quels sont les temps de désert que nous allons nous donner pour préparer Noël? Des temps où on fait le point, on fait silence. On se dit, tiens, qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut me dire en ce moment, vu la vie que j'ai? À travers les événements, peut-être qu'il va me parler, au travers sa parole. Voix qui crie dans le désert. Eh bien oui, faisons le désert, faisons silence, pour écouter Dieu crier ce qu'il a à nous crier, pour que notre vie soit transformée. Pour Jean-Baptiste, l'essentiel, évidemment, c'est pas dans l'apparence, dans le paraître, mais dans l'être. Dans le journal La Croix, le magazine de La Croix de la semaine dernière, vendredi dernier, il y avait tout un dossier sur la chirurgie esthétique. Plus beau, plus belle. Il faut être plus beau, plus belle. Pourquoi? Parce que dans notre société, c'est l'image, l'apparence qui compte. Et puis comme vous le constatez peut-être, moi ça me choque toujours, quand on voit les gens, les jeunes, les sportifs tatoués du sommet de la tête aux pieds, le tatouage, comme si ça c'était essentiel. Le paraître. Dieu regarde, l'homme regarde l'apparence, Dieu regarde le cœur. Eh bien Jean-Baptiste se fiche complètement du paraître. Voilà, il est vêtu de poils de chameau, et une ceinture autour des reins. Le paraître ça compte pas, qu'est-ce qui compte pour lui? Non, on vient de l'entendre. Il prêche un baptême de conversion. Il dit, voilà, l'essentiel c'est de changer votre cœur. C'est le cœur qui compte, c'est pas l'apparence. Et le cœur, il faut le changer. Et pour le changer, il faut regarder ce qui se passe en vous, il faut regarder ce qui va pas. Et puis, si on ne sait pas ce qu'il faut changer, il suffit de lire l'Évangile, et on voit tout ce que Dieu veut changer en nous, et c'est ce qu'on doit faire pour préparer les chemins du Seigneur. Qu'est-ce que je dois changer en moi en ce moment, pour que le Christ vienne vraiment me sauver à Noël, et soit toujours plus dans ma vie. Voilà. Comment mieux aimer, être plus patient, plus bienveillant, comment être plus croyant, comment mieux prier, comment garder plus de confiance, plus d'espérance, comment être plus pacifié, plus en paix, plus serein, etc., etc. Voilà. C'est ça le changement du cœur. Voir ce qu'il faut changer pour que le Christ vienne en moi et en nous. Donc, soignons le cœur et non pas l'apparence. Et pendant ce temps de l'Avent, justement, quelle valeur essentielle, qu'est-ce que je dois changer dans mon cœur? Voilà, quelle parole d'évangile dois-je vivre? Quelle valeur dois-je un peu mieux vivre pour que mon cœur soit transformé? Voilà les bonnes questions pour le temps de l'Avent. Et pour Jean-Baptiste, l'essentiel, évidemment, c'est pas le plaisir et la fête, c'est l'ascèse, la discipline de vie, la rigueur de vie. C'est le prophète peut-être le plus ascétique, si on peut dire. Alors l'ascèse, c'est tout le contraire de notre société. Il faut faire la fête, il faut le plaisir. J'entendais des jeunes qui disaient, voilà, si il y a le couvre-feu, on ne pourra plus faire la fête. Alors voilà, on ne peut plus faire la fête, donc on ne peut plus vivre. Ah oui, mais enfin, est-ce que c'est ça l'essentiel? Faire la fête? Puis la fête, c'est quoi? Souvent, c'est boire, se laisser aller, se désinhiber, voilà, faire des excès, voilà, faire des excès de tout genre, quitte à prendre des stupéfiants, de l'alcool, etc. C'est quand même notre société, ça. Eh ben oui, Dieu est loin d'être dans cette fête qu'on dit essentielle. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est se dire, voilà, moi je me donne des principes de vie, certaines rigueurs de vie pour pas faire n'importe quoi, pour maîtriser ma vie, maîtriser ma nature, la transformer. Et puis, c'est comme ça que, eh bien, je peux avancer. Et si on a des mesures sanitaires aujourd'hui, voilà, une belle ascèse, c'est pas la peine d'en chercher plus. Ce qu'on nous demande de faire, ça nous embête un peu. Oui, puis surtout à Noël, ça va nous embêter encore plus.
Mais c'est peut-être ça la cesse qui nous est demandée en ce moment, cette discipline, voilà, ces mesures, il faut les accepter, non pas pour nous seulement, mais pour le bien des autres. Ben voilà, hein, quand on voit toutes les sépultures, ce qui se font en ce moment, hein, moi depuis le 13 septembre, j'en suis à la 28e. Enfin lundi, ça sera la 28e. Et la plupart, c'est quand même le Covid. Donc il ne faut quand même pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. S'il y a des mesures qui permettent de ralentir tout ça, ben, voilà, c'est ça une discipline de vie. Une discipline qui nous est imposée, mais voilà, c'est ça la 16. Enfin, autre chose, j'ai encore 2 points. Pour Jean-Baptiste, l'essentiel, c'est pas de défendre ses intérêts ou de défendre sa place. C'est de donner la place à d'autres. Il vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste ne défend pas sa place. C'est le dernier des prophètes, le plus grand des prophètes. Mais au lieu de dire, voilà, regardez, je suis le plus grand des prophètes, dis-moi, je ne suis pas grand-chose, je ne suis rien du tout. Humblement, il se fait humble. Il donne sa place et il souhaite que sa place soit prise. Et bien voilà ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on cherche dans nos activités professionnelles, familiales, dans nos responsabilités, est-ce qu'on dit, il faut la relève derrière, il faut que je donne ma place. Dans les paroisses, ça ne se fait pas assez. Eh bien oui, ça Jean-Baptiste nous dit, il faut que vous le fassiez. L'important, c'est pas vous, c'est ceux qui arrivent derrière, et il faut qu'il y ait une relève. Alors voilà, ça aussi c'est un beau message de Jean-Baptiste, et il faut bien le prendre en compte. Alors dans notre société, évidemment, vous voyez tous les jours, toutes les corporations, nous ce qu'on fait c'est essentiel. Aujourd'hui c'était les remontées mécaniques. Est-ce que c'est essentiel à la vie ça, les remontées mécaniques? Voilà. Hein? Eh ben, moi j'avais un entraîneur sportif qui disait, faire du ski c'est pas tellement du sport. Ah oui, si, ça serait du sport si ils prenaient leur ski et montaient au sommet de la montagne, puis après ils descendraient. Voilà, les remontées mécaniques. C'est pas ça l'essentiel. Le sport, c'est d'aller au sommet de la montagne en marchant, en suant. Après, bien sûr, on descend, peut-être. Voilà, c'est une manière de plaisanter un peu, mais de se dire qu'est-ce qui est essentiel. Voilà. Et puis alors, la dernière chose que je voudrais dire, pour Jean-Baptiste, l'essentiel, c'est quoi dans la religion? C'est pas la messe, ni la communion. L'essentiel, c'est le baptême. Et tous ces temps où on a dit, certains chrétiens, certaines tendances dans l'Église, la communion c'est essentiel, on veut la communion, la messe c'est essentiel pour nous. Ben non, ce qui est essentiel c'est le baptême, parce que le baptême on le reçoit une fois pour toutes. La communion on l'a peut-être pas aujourd'hui, on l'a peut-être pas dimanche prochain, on l'aura plus tard. Bien sûr que la communion nous nourrit, bien sûr qu'il faut se nourrir du Christ vivant, mais il faut surtout vivre le baptême. Et si on a la communion, c'est pour vivre en baptisé. Et c'est ça la plus belle manifestation des chrétiens. On peut manifester pour la liberté du culte, mais la meilleure manifestation, c'est de montrer ce que le baptême change en nous. C'est de vivre en baptisé. Si tous les chrétiens vivaient leur baptême, il n'y aurait pas besoin d'aller dans la rue pour dire que c'est important pour nous d'être chrétiens. On verrait ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, Jean-Baptiste nous rappelle que le baptême, c'est la priorité des priorités. C'est une fois pour toutes qu'on est baptisé. Alors, communion pour vivre en baptisé, mais essayons de manifester que le baptême, eh bien, c'est une autre vie que la vie naturelle, que la vie purement humaine. C'est le Christ qui change notre vie. Alors, demandons justement ce que Jean-Baptiste annonce, le baptême dans l'esprit. Il vient, celui qui va vous donner l'esprit. L'esprit, c'est la force de Dieu, l'amour de Dieu pour vivre en baptisé et vivre en baptisé dans toute notre vie. C'est ce qu'on va demander aujourd'hui au Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est essentiel dans la vie chrétienne, sans cesse recevoir l'Esprit Saint pour vivre en baptisé et témoigner que le baptême, ça change complètement la vie. Amen.